Mesdames et messieurs, pour la dernière game de cette soirée de division de la première soirée de la saison Sixen. Ça me fait super plaisir, les games sont rapides, efficaces, il y a plusieurs drafts différentes. On sent vraiment que la méta n'est pas encore bien définie. On se cherche pour toutes les équipes, on a vu des compos différentes. Les junglers, ça se ressemble assez. Oui. Après, niveau draft, bon, on voit qu'on est en train de tester des trucs. Je pense que la semaine prochaine, ça va beaucoup changer. On a fait des erreurs sur certaines équipes. Maintenant, on va voir par la suite. Là, on a un très beau match qui va arriver. Et je pense qu'il va régaler celui-là. Ouais, avec notamment une nouvelle équipe qui arrive du côté de la division 2, Lille eSport, alors avec le petit logo, le petit tricode, LIL et tout qui est bien, les petits morceaux de rap. D'ailleurs, qui nous ont envoyé un petit tacle comme quoi, en gros, pour la Team Sud, il y avait, je me rappelle plus, il y avait plusieurs équipes. Mais en vrai, il était lourd. Il y a une bonne com là chez eux et je pense qu'ils vont envoyer du lourd. Ils ont une bonne line-up. Maintenant, plus qu'à prouver. C'est un petit peu ça, j'ai hâte de voir. À côté de ça, TPA qui a complètement changé d'équipe. On rappelle TPA, c'est Tony Parker Adéquat Academy, l'équipe académique de LDLC, qui est là vraiment en mode un peu e-sport études, centre de formation de jeunes joueurs pour devenir de futurs stars. En l'occurrence, 3 de leurs anciens joueurs sont actuellement dans de nouvelles ligues. On espère évidemment que du côté de Louis et Hero, il y aura bientôt des nouvelles aussi. Je croise les doigts très fort pour eux. Toujours est-il que ça veut dire que le système fonctionne. Parce que quand tu as 3 joueurs sur 5 qui partent dans d'autres équipes, c'est que c'est bien. Derrière, il y a Louné, il y a Kiki justement, qui font un gros taf, qui ont beaucoup d'XP. On verra ce que va donner le cru de cette année. On est parti dans la draft. Et on est parti. Qu'est-ce qu'on va décider de sortir du côté de Lille eSport et TPIA? Moi j'ai ma petite idée, après je veux pas spoil parce qu'on sait jamais si ça entend, je sais pas s'il y a du délai. Et du coup, s'il y a du délai, t'inquiète, tu peux parler comme tu veux. Le Lee Sin qui est sorti, il est là, vas-y. Le Lee Sin de White Kick Out, l'un des meilleurs Lee Sin français, c'est... Et pourquoi un ban Tryndamere, il y a un OTP chez eux? Mais je me demande si Westlander c'est pas un gros joueur de Tryndamere, qu'ils ont peut-être travaillé des strats avec le Trynda. On en a vu, c'était quand? Ça me dit un truc, un cast que j'ai fait il y a quelques temps avec un Tryndamere au niveau du top. Il y en a eu dans des ligues qui étaient pas si petites que ça. Qui c'est qui jouait ça, le Tryndamere? Mince, ça me dit bien un truc. Après, on était surpris, c'était beau au niveau de la Div 2 à la fin de l'année dernière. Après Trynda, il y a un moment où il était vraiment à la mode. Après je sais pas si actuellement il est sortable. Enfin, je pense qu'il est sortable, oui, en team. Mais c'est vrai que pour le coup, j'arrive pas à l'identifier, tu vois, dans une compo qui peut être sympa ou peut-être un peu trop risqué. D'ailleurs, c'est des bans assez visés. On banne Yuumi. Bon, Yuumi qui est un perso fort, mais est-ce que c'est fort en équipe? Bah écoute, je me pose la question actuellement dans la méta. Le problème c'est qu'on a très peu de recul en fait sur ce qui est réellement joué, quel niveau et tout. Pas de TF en tout cas qui va être présent, pas de Jinx. Xin Zhao en first pick pour le moment, c'est un très bon blind pick, t'as pas trop de soucis, pas trop de match-up ultra défavorables. On a banni le petit TF, on a peur des rotations au niveau de la mid lane, on banne la Jinx. Après c'est classique, hein, Jinx très fort dans la méta actuelle et on décide encore une fois de first pick. Xin Zhao, jungler qu'on aura vu je crois dans quasiment tous les matchs. Presque, ouais, effectivement. Pas dans le précédent, mais je crois que dans les 3 premiers matchs, on a vu un Xin, tout à fait. Xin Zhao, et encore une fois, la réponse de Viego, pas de surprise. C'est la méta. On en reparle. Non mais Sixen, avant de venir, il avait travaillé un petit texte et tout machin avec tous ces trucs. Dedans, il y avait quoi? La méta jungle, Viego, Xin Les gars, Zhao. il y avait 5 champions en jungle, les gars. Vous me demandez n'importe quel sort, je les connais par cœur. Donc, encore une fois, on repart sur un Viego pour counter Xin Zhao et ce Aphelios qu'on aura vu très souvent. Le de Xin charge audacieuse. Oh là là, il est si fort. Le Z, c'est vent et foudre. Ça, c'est le nouveau commentateur ultime, mesdames, messieurs. Il est fort à League of Legends et il connaît les sorts. On apprend, on étudie et on step up. Du coup, on verra si ces équipes vont aussi apprendre avec le temps et on verra du coup quel sera le pick. Peut-être mid lane ADC, on part sur Ziggs, j'ai l'impression. Pourquoi pas, c'est flexable, mid, bot aussi potentiellement, il y a de grandes chances que ce soit bot, le Ziggs ne sait-on jamais. Face au Aphelios en fait, le Ziggs, l'avantage c'est que tu as déjà le match-up bien sûr, tu as beaucoup de wave clear, tu as la capacité de prendre les tourelles assez vite, Xin Zhao est aussi très fort là-dessus via la frappe des 3 serres et le reset d'auto-attaque, donc c'est une option qui est pas négligeable et surtout tu as aussi moyen de repousser potentiellement un petit peu le Viego, tu as la Leona avec, donc c'est lock, on peut s'échapper, c'est une duo lane qui est assez safe Ziggs ou Leona. C'est encore une fois un très bon flex pick. Comme tout à l'heure avec la Syndra, bon finalement on avait fini par prendre un Aphelios, mais on pourrait très bien à la fois le placer au bot, le placer au mid, ce qui permettrait de counter pick, admettons une mid lane chez Lille eSport. Du coup, bon, on verra bien. Après, ça fait un moment qu'on n'a pas vu de Ziggs. Ça fait un moment que j'ai pas vu de perso de Ziggs. Après, c'était un perso qui est très fort et on peut justement utiliser la recherche de plate avec ce champion qui est du coup fort et le pick de Camille. Camille en blind. C'est la première fois. Top lane. Ouais, c'est la première fois complètement. Après, Westlander, s'il se fait ban contre Tryndamere, c'est peut-être un joueur. C'est peut-être le genre de joueur que j'aime bien. Tu vois, le genre de Kiku qui est là juste pour faire des mécaniques au niveau du top. Moi, j'aime ce genre de personne. Tu le sais très bien. C'est voilà, c'est mon ADN de quand j'étais fort. Maintenant. C'était en saison 3. Ouais, il y a longtemps. On cliquait quoi. Maintenant, je vois les trucs. Mon cerveau il dit il faut flash et mes doigts ils font dommage. Dommage. Allez, pas de Fiora en tout cas, on va la retirer du jeu. Évidemment, et le ban Renekton, j'allais te dire, ça pourrait être une bonne réponse de prendre Renekton du côté de TPIA
play, sauf que ben, voilà, on a décidé de le sortir pour éviter de se faire contrer du côté de Camille. Après, qu'est-ce que tu prends contre Camille pour essayer vraiment soit de la déloger, soit de la tenir? Pour la déloger, il faudrait un gros fighter. Alors, le match-up c'est rigolo, genre Atrox Camille. Le Atrox a un match-up, c'est très mécanique pour Camille si elle veut gagner. Donc t'as des Atrox qui vont être là en mode j'essaie de pas me faire détruire et je fais le taf en teamfight, puisque Atrox c'est plus efficace plus tôt. Maintenant tu peux aussi prendre des gros tanks. D'aucuns te diraient que Riven peut fonctionner, mais bon après arrête avec ta Riven, tu veux me la mettre dans toutes les drafts. Non mais je peux rien moi face à Camille. Non, sinon tu prends juste un gros tank un peu sale où tu perdras ton match-up, mais où t'es pas là pour jouer le match-up, vraiment tu vas essayer de le jouer juste safe. Zilean? Le Zilean a été lock. C'est Bjergsen, Bjergsen il est dans son corps. C'est Looney qui est dans cette équipe ou il est dans l'autre? Je me rappelle plus. Non, Looney TPA. Non, pardon, c'est les Lille à droite. Non, c'est pas Looney. C'est pas Looney alors. C'est pas Looney. Non. Parce que je sais que Looney adore Zilean, donc à tout moment il aurait dit. Il aurait pu. Surtout que le pick est Aiden OP quoi. Genre Zilean est vraiment très fort comme champion. Après en équipe je sais pas vraiment ce que ça vaut, mais le champion a vraiment des values. Ma plus grande expérience de Zilean en équipe c'est de voir Bjergsen jouer Zilean et à chaque fois c'est des masterclass. Ok. Donc pourquoi pas. Gwen au niveau de la top lane face à la Camille. Qu'on voit très souvent. Match-up où tu vas être cac contre cac. En fait pourquoi est-ce que Gwen c'est faisable face à Camille? Parce que Camille en very early n'est pas très forte. Là où Gwen elle excelle, donc c'est pour ça qu'on prend Gwen aussi face au Renekton parce qu'elle est efficace en very early, puis un très gros scaling. Là où en mid game en fait, bah tu auras peut-être ce semi-creux où le reste de ta team va faire le taf. Jhin en dernier pick, ça veut dire un Ziggs au niveau de la mid lane côté TPA. Exactement, du coup ce sera le Ziggs en mid lane et suivi par un Jhin. Donc on a beaucoup de POC, on a de quoi engager un fight de très loin avec la bombe de Ziggs. On a du coup le rappel de Rideau de Jhin pour suivre. Je pense qu'on est sur une draft assez bagarreuse parce qu'encore une fois on n'a pas de tank, on est sur des compos assez bruiseurs, du coup c'est souvent la méta là, en ce moment avec la S12 et ça va vraiment fighter sec. Attention à ce Viego, encore une fois on en parlait au niveau des resets, on parlait du coup de Stormax qui est là depuis longtemps en Division 2, attention à ne pas le sous-estimer et ne pas se faire prendre au piège par un res de Zilean par exemple sur un champion très puissant tel qu'Aphelios ou Viego. Effectivement c'est le point important, c'est-à-dire que ton Viego alors qu'à la base c'est un pick qui est déjà dur à tuer parce qu'il a les resets et tout comme tu disais, si en plus il a un crevable avec le Zilean, déjà c'est un nouveau point, suffit qu'il y ait le petit dragon Captech et en plus tu meurs pas. Il y avait le speed de Viego. Oh mais ça va être horrible, c'est-à-dire qu'il est invisible et il vient de chercher très loin. Tu mets le chemin tourmenté avec Viego. Voilà. Speed. Oh, il place le long du spell en même temps. Bien sûr que je te le place. Oui. On avance vite, on charge avec la gueule spectrale, on stun et on one shot. Et oui, tu peux rigoler, c'est Viego. C'est le nom des spells à chaque fois. Frérot, il finit même par il te raconte l'histoire brisée, c'est incroyable. Il le finit, il prend l'âme. Il va briser le cœur de ses adversaires avec ça. Et surtout, alors avec Viego, ce qui est intéressant, c'est que t'as la Syndra qui va pouvoir setup les mecs low HP pour qu'ils puissent venir les terminer en plus. Le combo est très efficace et on est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, directement la dernière game de cette soirée de Division 2 entre les Lille Esports et les TPA. Allez, c'est parti, monsieur Gardou, on y va. Au niveau de la jungle, comme d'habitude, ça va être un match-up qui va réussir au niveau des ganks. Celui qui snowball en premier, c'est celui qui aura du coup le lead, rien de choquant. Mais par contre, il va falloir appuyer sur U et sur O, s'il vous plaît. Ah, il est beau ce ciel. Regarde comment il est beau ce ciel, tu vois. C'est incroyable. Est-ce que du côté des autres ligues, t'as dans le ciel comme ça les équipes? Non, c'est Div 2 ça. C'est Div 2. Ça c'est Div 2 uniquement. Meilleur pro d'ever la Div 2. Et on voit qu'on se protège comme la majorité des games. D'ailleurs, on n'a pas eu d'invade, je crois, niveau 1. Non, ils ont un peu peur. Okay. Je trouve ça dommage. Ouais, bon, ça va. Après, avec Zilean, tu vas pas faire grand chose. En tout cas, on a pris la vision au niveau du pixel bushbot qui indiquerait que Xin potentiellement commencerait au rouge, à part s'il a peur d'une invade. Et du coup, il aurait oser cette ward. Après, bon, te faire invade par leur compo, je pense pas que ce soit réellement faisable. Un Aphelios niveau 1, je suis pas sûr qu'il envoie grand chose. Non, pas des masses quoi. Il a son Calibrum et son Severum, c'est pas les meilleurs trucs. Ah, est-ce que Nafkela il peut pas placer une petite bombe pour un coup de mana flow bend? Si. La petite bombe, mana flow bend, hop, allez. Oula. Ah non, bah... What? Non mais les gars. En aveuglette, il a envoyé la petite bombe qui touchera du coup. Ouais, il s'est dit sur un malentendu, ça passe. Et le malentendu est arrivé. Et du coup, c'est un mirror jungling. On se retrouvera côté topside au niveau des deux junglers. Je pense que Ziggs a la prio sur Syndra au niveau des Q-spells. Après, les deux se font en soi, c'est les mêmes spells, c'est deux ronds. Je me pose la question en very early. Parce que Syndra, ça lui coûte beaucoup de mana. Mais le CD est très court au niveau des C20. J'avoue que je suis un peu perplexe, mais là, je pense que c'est le même potentiel de champion. C'est la même chose. À la différence que Syndra a un Ghost à la place de Ziggs qui a une TP. Donc si jamais il y a un fight au niveau du Scuttle Top, on aura un summoner en plus du côté de Lille Esports. Et il faut penser aussi au niveau de la top lane, tu fais bien de parler des Ghosts, il y a un Ghost du côté de 12, alors que Westlander face à lui a une Ignite. Et l'Ignite est importante parce que Gwen, un des problèmes du personnage, ou une des forces, envoyez ça comme vous voulez,
c'est que de toute façon ça se heal énormément Gwen, hein. C'est ça qui est très fort. Point intéressant là, la Camille donc s'était fait nerf au niveau de son passif. Je crois que le passif c'est 16 secondes maintenant, donc là 12 il a encore à peu près 11 secondes sur lesquelles il peut trade s'il le souhaite. Exactement, après je pense que juste avec un E ça va être compliqué du côté de 12, c'est un petit dash quoi. On pourra difficilement aller gratter Westlander et il le sait, il s'avance justement pour donner de la prio à son Viego qui arrive côté topside et d'ailleurs qui a skip, ah non pas du tout il a pas skip, il était en train de faire les loups au niveau de la mid lane et je pense qu'on va partir sur 5 ans ou un full clear mais je pense qu'il a les capacités de le jouer avant les Krugs, le Carapateur, parce que Viego c'est difficilement possible de faire un full clear et arriver à 3-15 au Scuttle. Je pense qu'après le raid, il va tout simplement se diriger vers le Scuttle et White kick out. Du coup, il s'appellera White, je crois, pendant cette. C'était peut-être un petit peu trop long sinon le pseudo. Ouais, c'est comme je disais, Jean Dignar, c'est Rename JDG, ça passe. Et what? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il voulait check, ok, il n'y a pas d'invade. Vu qu'il y a une prio top et prio mid, en fait, il y avait peut-être peur que Stormax arrive. C'est possible, en vrai, en tant que top laner, tu peux facilement invade à travers le mur, surtout que c'est Camille, elle a un petit jeu de jambes à te proposer pour traverser le mur, et ce sera le gromp avant le bleu. Pour tout simplement régène en HP et en mana pour être prêt sur le Scuttle. Si tu veux les petits spells de Camille, je te les donne. Protocole de précision, oh, ça j'en connais pas un, hookshot et ultimatum extech. Merci beaucoup pour le conseil. Et du coup, White qui descend vers le Scuttlebot vu qu'il a la prio avec Jhin et Leona. On ne veut pas créer. Quand il veut pas prendre le bleu. C'est marrant en fait qu'il le repousse le bleu comme ça, je suis d'accord avec toi, c'est un peu inhabituel. Au niveau du top 12 qui se fait extrêmement push, il a plus de mana actuellement, bon. On a des TP du côté des deux top laners et vu qu'ils peuvent pas TP bot avant les 14 minutes, vous le savez, côté TP unleash, etc. Forcément ça va être double TP top et puis c'est tranquille, hein. Sauf que Westlander a plus trop de HP mais il a beaucoup de mana et il peut trade du mana contre des HP avec le balayage tactique. C'est bizarre en fait le passing, en fait c'est logique dans le sens où il a peur de se faire invade parce qu'il a pas de prio avec son Xin, mais le fait en fait de faire son full clear et de prendre la plante de vision, du coup on sait très bien que le Xin a fini son clear et qu'il va se diriger vers le bot side. Attention, ça va se jouer peut-être dès maintenant avec, regarde, il y a des pings au niveau de la riverbot, on sait très bien que ça va se jouer au niveau du Scuttle. Après bon, faut pas passer à côté de la game juste pour un Scuttle malade quoi. Top, c'est assez similaire hein, quand même, les deux qui TP en même temps au niveau de la top lane. C'est un match-up parallèle. C'est terrible. On parle des match-up un petit peu full farm au top, là c'est un peu bagarre mais pas trop finalement. Et la lane elle est pas en faveur de 12, regardez. Elle est en train de push vers la tourelle de Westlander ici qui va jouer, il joue très bien avec le passif Westlander pour le moment. Et 12 je trouve ne joue pas assez avec le passif down de Westlander. C'est possible, après regarde le stuff de 12 qui est parti sur un double Doran. Ah ouais, c'est fort. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Pareil, c'est que vraiment il est pas confiant, il a peut-être peur de l'ignite forcément de Westlander. Il savait que sa wave là était pas du tout en forme, elle partait vers la tour red side donc bon, il s'inquiète un peu. Prio bot qui a été récupéré côté TPA, donc on joue le Carapateur bot side. Et il a ses camps de jungle qui ont rip-up, hein. Il a bien clear, il a fait Krugs, Corbin, Lou, Gromp et il peut refaire exactement le même. On va refaire une rotation encore au niveau du clear jungle, ça repart sur la même cadence. On repart vers le top side au niveau des junglers et tu verras que le Viego va beaucoup faire de lane gang je pense. En fait il arrive avec son chemin et il va se faire booster par le Zilan. Et en fait il va être tellement rapide face à Leona et Jhin qui n'ont pas de dash, ils peuvent pas esquiver à part avec un flash. Je pense qu'il y aura beaucoup de lane gang dans cette rencontre. Oh, c'est fort probable, hein. Il a les options en tout cas de son côté. Autant voit que Westlander est en train juste de mettre la pression à 12, mais la wave est en train de bounce finalement, le passif. Et à chaque fois, vraiment 12, en fait, tu es obligé de jouer face à une Camille. Tu as un petit trade qui va être légèrement perdant, la Camille proc le passif, tu recules. Et ensuite, tu peux aller prendre des full trades parce que la Camille n'a pas stack le Q-spell, le protocole de précision est plus long que les auto-attaques de 12. Et normalement, tu as moyen de faire un petit peu certains forcing. C'est difficile. En fait, je pense que 12, il veut juste pas prendre de risque qu'elle arrive. Oh, Alan. Il a pas de mana. On a le Ghost, on a le Flash, ça devrait aller du côté de Syndra, par si on décide de Flash du côté de Leona, c'est bon, ça passe. Ok, bon, maintenant il faut push la wave peut-être. Alors, est-ce qu'il veut freeze ou pas? Oh non, il y a plus de sbires rouges, donc là il peut freeze normalement Nafkela, c'est pas mal du tout. On force le reset de Alan, qui va devoir revenir tranquillement. Le freeze peut être bon du côté de Nafkela, tranquillement vers sa tourelle. Le reset qui est tout à fait faisable. Il back. Ah, il voulait son petit CS. Ah, le problème c'est que s'il back maintenant, là la Syndra va revenir avant, il va faire s'écraser la wave, donc ça va bounce en sa défaveur après. C'est à mon... Ouais, du coup il back pas. Il a recancel le back. Non mais il y a un moment en fait, faut que tu prennes une décision. il veut pas laisser ses corps à corps là. Bon du coup il se servira j'imagine. Ah non, il a pas la TP. Il a pas la TP, il a pas la TP. Le timing, pour moi le timing back là est pas respecté. Il l'a complètement raté, hein. Il a complètement raté. Bah du coup à ce niveau là je me demande s'il est pas mieux à ult la mid lane juste pour back, enfin faire un truc rapide. Ça se joue après, le problème c'est que Syndra est déjà sur place, elle a un tome, elle a l'arme de la déesse, des bots, voilà, tu vois que le Ziggs là pour l'instant il se fait attaquer, il peut pas faire grand chose. Là ça pourrait être ok, mais bon, le push va être assez rapide je pense du côté de Syndra. Ouais, c'est qu'il aurait pu faire ça en fait bien avant. Le problème c'est que surtout ça va jouer Drake et il sera pas là quoi. Il peut rien faire. Il y a eu une petite erreur ici de lane management au niveau de Nafkela, pas très grave effectivement au niveau du farm. On reste 10 300 gold côté TPA, 10 000
du côté de Lille eSport. Et surtout on donne le blue buff à Alan. Et on se souvient qu'il y a un décalage au niveau du blue buff pour White. Il l'avait pris en tout dernier dans sa jungle. Et pour le moment par contre bot lane, évidemment Jhin niveau 5 ça domine quasiment tout le monde en termes de prio de lane. Et le combo Jhin Leona, c'est pas très dur de placer un lock avec Jhin et ta floraison mortelle. Oula, avec Jhin pardon et ta floraison mortelle si la Leona touche CCC. On a le niveau 6 sur Jhin et on part sur un timing back. C'est ok. Après est-ce que tu trouverais pas que ce serait un timing Drake là à ce moment là? Parce qu'en soi ils ont les mêmes items. Ils avaient... Bon, je sais pas. On prend un timing back, je pense qu'on va jouer le Drake juste après avec le Xin Zhao qui est déjà prêt au niveau des Krugs. Ils sont forts en plus à ce niveau là les TP, ouais, vraiment. Ouais, clairement là actuellement, Aphelios c'est pas le champion broken à niveau 6, c'est pas... Voilà, le Jhin fera beaucoup plus d'impact, surtout qu'on n'a pas l'ultime actuellement sur Zilean, donc on est Zilean, c'est un perso qui est fort, mais quand même sa pièce maîtresse c'est surtout son ultime. Donc est-ce que c'est pas maintenant que tu voudrais forcer un objectif et créer la différence? Ah, je suis complètement d'accord avec toi, Leona c'est trop fort, ça apporte du CC, ça apporte des dégâts, Leona faut pas l'oublier, hein, les dégâts du passif sont pas négligeables, le Jhin apporte et du dégât et du CC et du wave clear et du dégât post-teamfight à longue distance. Là en termes de puissance de fight pure et dure, les TPA sont devant actuellement et ils vont faire l'objectif finalement topside, complètement à l'opposé de ce qu'on côté de Stormax, on prend des risques, on essaye de scout s'il y a des wards. On a Obstinatus qui est prêt pour protéger l'entrée de River et on voit que le Zilean arrive. Donc on a décidé de le contest, j'imagine qu'en termes de communication on doit se dire ça y est on y va la team. C'est du 4v4, on a même les ADC qui se déplacent, sauf que y en a un qui a plus de range que l'autre et ce sera Jhin. Ouais mais pour le moment est-ce qu'ils vont pas se retrouver mid les ADC? On va essayer de faire reset peut-être le héros de la faille, ça tente de poke du côté de Nat qui est là. Ils osent pas taper dans l'œil pour le moment, c'est raté. Pas de flash, malheureusement ça a été complètement fail. Rift sur le côté qui est prêt à taper. Westlander qui détruit White derrière dans la backlane. Westlander qui va peut-être tomber. First Blood qui est récupéré de la part de la Camille. Un deuxième kill de prix de la part de Rift. On enchaîne avec Stormax qui prend le héros de la faille pour le moment. De la part de Lille qui arrive à la fois vaincre ses ennemis et en plus de ça valider l'Herald. Ah mais vraiment propre hein. Et j'ai l'impression que Westlander il a été oublié. Il est arrivé sur White, il a fait écoute Xin, je t'éclate. Oui. Le problème c'est qu'en fait Leona a flash in, a raté sa cible et après ça a eu du mal à dégoupiller sur quelque chose de positif. On va revoir le fight. Là il y a l'Herald en plein milieu, Leona qui flash in, de l'autre côté il y a 12 qui essaye du coup de 1v4 mais de l'autre côté White se fait complètement annihiler par la Camille. On arrive à la vaincre cette Camille mais au final d'un côté t'as le smite sur l'Herald, tu valides l'Herald, il y avait Vigo qui a récupéré Gwen, tu sais très bien que le fight on peut plus le poursuivre. Terminé, et ça commence par quoi? Donc la Leona qui rate et Emdal qui a touché un stun sur White d'ailleurs avec son Zilean. C'est important à noter. Ce qui veut dire que maintenant le seul objectif qui va être présent c'est le Drake. Et surtout que le héros de la faille comme il a été pris tôt dans la partie il va pouvoir donner des plaques, il peut donner des thunes. C'est exactement ça d'ailleurs, l'Herald est bien plus puissant qu'un Drake dans les débuts de jeu pour justement aller chercher des plates et chercher à mettre des golds sur tes carries principaux. Et à mon avis, on part sur un Herald mid avec un Ziggs, ça paraît logique. Tu veux essayer d'utiliser le Z de Ziggs pour permettre d'annihiler à la tour. Ah oui, mais ils sont pas du même côté. Le Herald il est côté Viego et le Ziggs il est en face. Mais il peut jouer sur Ziggs. Mais on peut... Là il y a deux choix, soit tu veux jouer le split du côté de Camille et tu veux renforcer le côté side. J'aime bien le côté Camille moi. Soit tu essayes de mettre en forme ton Aphelios, sachant que tu as un Zilean et que tu peux le faire revivre et le booster comme jamais. Je pense que ce serait deux bonnes options. Après je pense qu'il n'y a pas de mauvais Herald. Non, clairement. Là pour le moment tout le monde va en profiter énormément du côté de Lille eSport. Et il faut voir surtout est-ce qu'ils vont se bouger pour le Drake à un moment. Bon. Toujours... Alors l'avantage de fight reste toujours pour moi du côté de l'équipe qui a la Leona plus le Jhin. Attention il faut le niveau 6 de Leona parce qu'en face Emdal il a récupéré le niveau 6. Emdal avec son Zilean là il peut ressusciter n'importe qui. Oh d'ailleurs attention Obstinatus qui est un peu seul pour le moment. Obstinatus est-ce qu'on peut lock Stormax? C'est pas mal. Le rappel de rideau de la part de Avra, est-ce qu'on peut le faire un deuxième shot, troisième shot? Et il ne mourra pas évidemment Obstinatus qui va peut-être succomber quant à lui. Rift qui est sur le côté Rift qui essaie de flash in, c'est dangereux de la part de Rift ici, un kill qui a été récupéré de la part de ce Aphelios. Il faut reculer du côté de Avra, c'est pas mal flash in du côté de White, il a pas peur, double kill. Très bon avec son Drill Zao pour ceux qui ont la ref. Il est très bon avec son Xin Zao, vous le voyez, avec Lethal Tempo d'ailleurs. Il est pas parti sur Conqueror. Moi personnellement à l'heure actuelle je préfère le jouer Lethal Tempo que Conqueror. Ça lui permet du coup de beaucoup attaquer, se servir de son passif pour la regen. Et là on peut voir que du coup il arrive à résister au maximum. Et pourtant Stormax a beaucoup temporisé avec son Viego. Malheureusement il a pas réussi à assassiner quand il va flash in je crois. Je sais pas si... Voilà, il a flash in air, le problème c'est qu'il a pas réussi à prendre le corps de Leona, sinon le teamfight aurait été tout autre. Complètement. Et le flash in de Rift est quand même dangereux. T'es un Aphelios, tu fais un flash in alors que tu sais que ton Zilean a plus de R. Ah, du côté de Rift, le move était peut-être un petit peu trop audacieux, trop cavalier en tout cas. Il va falloir maintenant se recalmer dans la game. Au niveau des golds, c'est sensiblement équivalent. Hein. Pas grand chose. Westlander qui est au niveau de la bot lane. White qui est présent, ceci dit, il faut faire attention au bait. White qui là il peut bait. Et la Camille à tout moment elle peut se dire bon go, attention la vision. On a
Est-ce qu'on va vraiment y aller là du côté de Westlander? Est-ce que tu le sens ou est-ce qu'on va jouer passif? On pourrait clairement faire le 1v1 là du côté de Camille, c'est juste à elle de décider si elle prend le risque. Mais vu où est la wave elle push en sa faveur vers sa tour, donc il se dit j'ai pas de vision, mais 3 alliés sont top, hein, vous regardez bien, il y a Stormax, Emdal et Rift au top, il se dit ok je suis weak side, je l'accepte, surtout que la wave elle est bien pour lui, il peut free sous sa tour. Tu sais qu'il se fait dive là. Ah bah si Zilean il booste la movement speed de Viego, il le rattrape en 2 secondes le Jhin. Il y a moyen. Et bon, on n'a pas la vision. Oh, Avra. On va simplement aller chercher les plates du côté topside de l'île. Mais attends, toi, il a pris le kill quoi? Attends, il y avait une lave qui est là. Il y a eu l'aide de Ziggs. Ouais, ils étaient 2v1. Mais pourquoi Westlander, ça veut dire qu'à un moment il a grid. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure il se retenait en mode je peux la tuer mais j'y vais pas, je peux la tuer mais j'y vais pas. Et là il se dit bon j'y vais. Il a ignite, il voulait trade son 1v1. Malheureusement on était sur le coup du côté de Nafkela. Et c'est la tour topside qui va tomber. Ah là là. S'il n'y a pas d'aide, attention à ce Viego, on a la téléportation de Gwen. Est-ce qu'on peut protéger la bot lane TPAA? Et ce sera tout simplement un gromp apparemment validé par Stormax. Mais attention, on n'a que le Zilean derrière. Ça décide de go in, beaucoup de stun placés sur Stormax. Ils n'ont pas de dégâts malheureusement. On n'a pas l'item complété du côté de Jhin. Ça se ressent. Ça suffira pas. Et c'est là que tu vois avec ce qui s'est passé bot qu'une des plus grandes qualités d'un joueur pro c'est la patience. Westlander au début il est patient, il se dit mes 3 alliés sont top, je suis weak side, je fight pas. Et au bout d'un moment il s'est dit ouais mais je peux la tuer quand même, mon ego me dit de pouvoir. Alors que la wave il aurait pu freeze. Oh Alan qui se fait attraper. Très bien flashé, est-ce qu'on peut avoir les dégâts suffisants? On force le flash out de Alan. Et ce sera suffisant. Du coup flash pour flash, sauf que d'un côté il y a l'Extech, de l'autre non. Et l'immortal Shilbo complété pour Aphelios. On va pouvoir commencer à jouer du côté d'Aphelios. Oh là là, Aphelios surboosté par le Zilean. Ça va être assez sympa à voir dans les fights vraiment, et j'aime bien moi cette idée de combo où t'as une Camille, t'as une Syndra et t'as le Viego qui peut venir ramasser derrière avec son ult, le cœur brisé, bam bam bam, tu récupères des cadavres, GG wellplay. Et surtout Sixen, là il y a un objectif qui va te plaire à jouer, le héros de la fight en moins d'une minute. Le deuxième qui, pour l'instant je sais pas trop qui pourrait le jouer, les deux peuvent encore en termes d'équipe. On a juste 2000 gold d'avance du côté de l'île, tout est faisable pour les TPAA. On a quand même un White très très bien dans la game, on a le Ziggs aussi qui a beaucoup farmé, beaucoup récupéré de plate, le Jhin qui fait une game standard. Et bon, Gwen on connaît sa capacité en teamfight avec l'immune qui est disponible sur son Z. À tout moment, les teamfights peuvent partir dans les prochaines minutes au niveau de l'Herald. Après, il faut se méfier au niveau de la Gwen, c'est-à-dire qu'en face, il y a 2 mêlées qui peuvent lui sauter dessus. Hein. Westlander et Stormax, ils peuvent très bien aller dans sa zone et le tabasser. Ils peuvent clairement passer à travers. Et ça se regroupe côté mid. On monte et on se déplace vers l'Herald. Et le warding est intéressant d'ailleurs, du côté des Lily Sport. Il y a beaucoup de wards autour de ce Herald, on est à 4 pings pour le moment, voilà. Il y en a une au niveau de ce buisson là, une derrière, 2 en haut, vous les voyez sur la map au niveau du Tribush et du River Bush topside. Et c'est très marrant par contre, il ne couvre pas l'entrée-sortie de Jungle Blue à côté du Blue Buff. Exactement, et on peut voir aussi que du côté TPAA, il y a beaucoup de pink défensive. On joue vraiment la défense, toutes les visions sont placées de façon très retranchée. Ouais, bah maintenant bot il tape la tour là, Westlander, il a tapé sévèrement la tourelle. 12 qui a pris beaucoup de dégâts là, regarde. Il peut pas gérer le split, du coup il est obligé de back, il va forcément laisser la tour à Westlander. De l'autre côté on va sûrement jouer l'Herald, du coup on est doublement perdant, sachant que on est plutôt pas mal installé du côté de l'île. Est-ce qu'on peut vraiment aller jouer cet Herald vu qu'on a la prio mid du côté de l'île actuellement? C'est très compliqué. Ils détruisent la bot lane, actuellement ils sont tellement bien sur la map. Westlander qui a tabassé 12 tout simplement. Et on peut gratter cette tourelle et hop, ça fait des thunes et ça enchaîne hein. Pour l'instant 3000 gold d'avance côté l'e-sport. Est-ce qu'on veut vraiment faire quelque chose ici? Est-ce qu'on veut vraiment s'avancer du côté des TPAA? Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire? Peut-on rentrer dans cette river? On a vu qu'Obstinatus a perdu beaucoup d'HP, par contre c'est sans compter les dégâts sur Stormax qui sera revive par le Zilean. Est-ce que la contre-attaque peut être faisable par l'île? On peut le voir, Gwen est venu en soutien, beaucoup de dégâts placés sur le jungler des TPAA, ça va être un... C'est encore cancel, c'est cancel et en plus de ça on a perdu beaucoup d'HP. Du coup est-ce qu'on peut vraiment jouer cet Herald du côté TPAA? J'ai l'impression que non. Ça semble compliqué pour le moment, ils n'osent pas y aller. On va pouvoir push au niveau de la mid lane du côté des Lily Sport. Ils ont la prio ici, hop hop hop, on gratte le wave clear de ce Ziggs qui est présent mais peut-être pas assez, 50% d'HP en moins. Westlander, est-ce qu'il va aller sur 12? Pas tout de suite. Beaucoup de différence de forme, attention sur les top laners. Et on sait très bien de quoi est capable une Camille sur un split. Attention à ne pas la laisser trop respirer. Une fois que tu as le Divine Thunderer, tu vois quelqu'un, tu lui dis t'es mort, le gars il fait non, tu dis oui, il dit non, tu dis oui, il dit oui. C'est un peu ça. C'est Camille, le plaisir. Camille qui est excellente au niveau du split. C'est une Camille qui joue avec des Lucidity Boots d'ailleurs, les bots. C'est vrai que c'est assez spécial, j'ai jamais vu ça. Mais en même temps,
tu aurais pu faire des mercures en soi, mais bon, la seule qui a vraiment du CC c'est Leona. Bah Leona jean un peu et puis t'as les dégâts magiques après de Ziggs et de Gwen. C'est ça. Qui se justifient totalement, mais bon. Je pense qu'elle est partie dans un délire, je veux split, je veux m'essayer assez souvent pour mettre du poke régulièrement sur la Gwen. Ah, et puis de la mobilité apportée avec le hookshot, tout ça, bon ça offre des options. Hein. Le hookshot, faut pas oublier que outre le stun, quand tu touches quelqu'un, tu gagnes de l'attaque speed. Et c'est ça qui fait Camille très fort dans les trades. Tu gagnes de l'attaque speed ça? Ouais, quand tu touches le hookshot, tu gagnes de l'attaque speed. Je savais pas. C'est ce qui la rend aussi puissante en fait au niveau des trades 1v1. Ce sera l'Herald dans la faveur de TPAA à la surprise de tous. Du coup on l'a pas joué du côté de Lille, je pense qu'on avait un petit timing. Mais ils sont en place au niveau du Drake. Et ils sont en place au niveau de la prio mid et du dragon. Et ça va être compliqué à contester, sachant qu'on a vraiment un gros push sur le bot side avec Camille, qui pourra être du coup avant la Gwen sur le timing Drake, sachant que d'un côté on a la TP de Camille, de l'autre côté on l'a pas, ça fera la différence. Complètement, ils peuvent jouer comme ils le sentent, les Lily Sports, ça va faire un dragon partout. Et vraiment ce qui est drôle c'est qu'au niveau des golds, l'écart est quand même assez restreint. J'ai l'impression qu'il y avait 4000 tout à l'heure, là on est redescendu à 3000 à peu près en faveur de cette équipe. Bon ça reste tout à fait acceptable, on peut tenir normalement du côté des TPA, ils ont une équipe assez explosive, ils ont une Gwen qui scale extrêmement bien et la garde circulaire de Xin, oh le stun, ça va. Et surtout en fait la garde circulaire de Xin peut complètement bloquer le burst de Alan et les dégâts de Rift dans un teamfight. C'est exactement ça. Après on a l'avantage d'avoir Gwen qui peut être là en soutien sur un combat corps à corps. Il n'est pas tout seul le Xin comme on a pu le voir dans d'autres compositions. Ouais. La problématique c'est que tout dépend de Leona au niveau de l'engage et du Xin. Attention regarde, il y a une belle téléportation derrière de la part de TPAA et on décide encore une fois de tuer quelqu'un, mais bon il y a encore le Rez. Est-ce qu'on peut, oui, je pense qu'on va le tuer quand même ce Zilean et c'est très bien joué. On a l'Herald, est-ce qu'on pourrait pas push du coup une lane? Ah, si, ils peuvent forcer là, voilà. Ils peuvent forcer comme des sacs. Et on a encore pas mal d'engage avec le flash de Leona, mais encore une fois, regarde cette Camille qui crée le désarroi chez les TPAA. Westlander qui pour l'instant est l'homme du match, l'homme qui permet de créer beaucoup de tension. Et il y a une mort de la Syndra là, Alan. Qu'est-ce qu'il faisait là, Alan? Il a flash in, il a du Z flash avec Zinzao, il a dû la pulvériser. Oh là là, la glissade. Oh le héros de la fight qui a pas pu mettre de deuxième coup de tête. La Camille qui push. Et c'est une T2. Et c'est une T2. Ça donne beaucoup de gold, 600 gold les T2 quand vous les récupérez solo. C'est énorme tout simplement. Westlander qui pourra pas aller plus loin. Il sait que l'équipe TP est en train d'arriver sur lui. Il le sait, on prend le timing recall. Le Jhin qui s'est retrouvé dans la mélasse face à cette Camille qui l'a à mon avis perforé. Et de ce que je sais des joueurs de Camille, en général on aime bien partir sur l'hydre vorace quand on est devant et l'hydre titanesque quand on est derrière. C'est ça. Mais du coup si j'étais elle, du coup on partirait sur quoi? La vorace là comme un gros sac. Ouais, niveau régène, il faudrait du coup forcer de l'antil chez les TPAA. Et puis c'est intéressant, c'est que là t'as un peu moins besoin de faire cet aspect front lane puisque t'as le Zilean qui va t'empêcher de mourir. Donc tu peux quand même jouer comme un sac et au final te dire régène, tempo sur le long terme, essayer de prendre la pression et en plus de ça se faire régène. Exactement. Parce que... Mais bon, j'ai confiance au Drill Zao. Le Drill Zao qui est puissant, il part sur un Sterak en deuxième. Mais bon, on connaît avec Zinzao, c'est pas le personnage qui peut facilement V9 les fights. Il a besoin du coup de son soutien du Ziggs, de la Gwen. Et à voir comment on va mettre en place tout ça. J'aime bien son stuff du coup Xin. Il a compris qu'il y avait des dégâts sur 3 autres pics, donc lui part plus en mode front lane, un petit peu tanky et tout. C'est intelligent hein, quand t'as déjà ces dégâts du côté du reste de l'équipe. D'autant que lui ses dégâts physiques, Xin aussi, et qu'à côté ses dégâts magiques, attention, l'éruption solaire qui ne touchera pas. Petit dash de Stormax et hop, on s'enfuit. C'est assez mobile Vigo, on a le R, on a le Z pour se replacer, on a le E tout simplement pour gagner en movement speed. C'est très compliqué de l'attraper, surtout s'il a une idée d'à peu près où sont ses ennemis. Et là on voit que, attention au sandwich, d'un côté Syndra, d'un côté Viego, d'un côté Camille, ça peut aller très vite. Le stun qui touche pas. Ça ira, on essaye pour l'instant. Westlander qui arrive, l'ultimatum avec Stacky est excellent pour le moment. Est-ce qu'on peut réellement attraper quelqu'un jusqu'au bout? Obstinatus qui tank et Naf qui est là, qui prend le kill sur cette Camille, on essaie d'enchaîner. White qui court après les adversaires, on va reculer rapidement le déferlement de puissance de Alan qui fait beaucoup trop de dégâts. Ce Xin est mort, shutdown de récupérer pour le moment. Est-ce qu'on va pouvoir continuer? Le stun peut-être de la part du Viego qui ne touchera pas Obstinatus qui tombera sous les coups de Rift et ça fait 3 kills en faveur des Lily Sports. Incroyable phase de jeu pour les Lily Sports qui arrivent à sanctionner les mouvements. On voit qu'on essaye de jouer avec la map, ça essaye de sandwich l'adversaire. La Syndra qui arrive à être décisive au niveau des stuns. Et là on commence à être un peu dans une mélasse au niveau des TPAA. On ne sait plus comment se placer sur la map. On va commencer à manquer de vision. Vu que l'ennemi commence à réussir à gagner les fights, on va replacer de la vision. Il va falloir déward tout ça. Regarde comme tu peux le voir, il y a eu un gros sandwich, un très bon stun de Camille sur le Avra qui arrivera à le bloquer. Et là derrière Aphelios a pris des PS avec son Zilean. Ils sont trop bien. Et le fait je m'attendais pas à ce qu'ils se retournent comme ça réellement.
parce que quand cette Camille est morte, j'ai eu un petit peu peur. Ils ont réussi à très bien se repositionner vraiment en arc de cercle et l'e-sport. Du coup, chaque adversaire qui voulait s'avancer avait 4 ennemis sur lui qui étaient à portée pour le détruire. C'était très bien joué. Et encore qu'ils ont décidé de prendre ce fight quasiment sous tour au niveau de la mid lane. Et ça aurait pu être dangereux parce qu'avec l'aide de la tour, le fight aurait pu être perdu. Mais là, je sais pas comment on va venir à bout de Aphelios qui est actuellement en 4-1-1, Immortal Shilbo, Percepteur. Et en plus de ça, on a 208 CS suivi d'un Zilean qui va te booster, double bombe. Et le reste au cas où tu aies fait une grosse erreur. Attention au late game chez les eSports. Ça va être tranquille. Après voilà, les shutdowns ne sont pas encore arrivés, le moment où ils vont être là, t'as toujours moins de comeback parce que faut pas oublier que Gwen c'est un pick quand même qui a une grosse capacité de teamfight au bout d'un moment, beaucoup de sustain et c'est ça souvent qui surprend un petit peu les gens, on s'y attend pas et d'un seul coup bam la Gwen retourne le fight. On l'a vu récemment du côté des ligues un peu plus haut niveau professionnellement parlant. Il y a toujours cette petite peur un petit peu de qu'est-ce qui va se passer et à quel moment. Donc pour le moment, il faut jouer un peu safe côté Lily Sport. Ils peuvent avancer sur les objectifs, peuvent récupérer le prochain dragon. Je ne pense pas qu'il sera contesté par les TPA, mais il ne faut pas non plus jouer trop coquille. D'ailleurs, on est sur quelle map là? C'est une map des eaux? C'est une map océan, je crois. Ouais. C'est une map océan et Dieu seul sait qu'avec une Camille, un Viego et tout le reste, et surtout un Aphelios, ça risque d'être compliqué. Donc attention aux dragons qui seront très contestés par Lily Sport. Sachant qu'on a une Camille qui est très bien dans la game et ce Aphelios qui va pulvériser la front lane des TPAA. Et on voit que le Viego pour l'instant se permet tout simplement de faire un dragon tout seul, sachant qu'il a full prio au bot, au mid et de la vision avec cette pink placée juste derrière. Pour le moment, on fait le dos rond. Oh, Westlander qui attend patiemment 12 ici. Les bons dégâts, est-ce qu'on peut s'échapper? Pas de problème du côté de 12 qui va comme claquer son ulti par peur. On a senti ici. Il a craint son opposant, pas d'ulti du côté d'une Gwen. Ok, c'est une Gwen qui est un peu moins dangereuse en teamfight, qui aura beaucoup moins de sustain. Il va falloir la jouer un peu plus tranquille. Rift qui tient la midlane et surtout regardez le warding. C'est-à-dire que les TPA sont peut-être en retard, mais le warding topside vers le Nashor, il est bon. Ils ont toute la vision, donc là il va falloir du temps pour que les Lily Sport récupèrent toute cette information. Exactement, et comme on peut le voir, il y a un petit trap qui se prépare dans le topside avec cette Leona Xenzao. Je suis pas sûr que ça se réalise, sachant que bon, on sait très bien qu'on a recall du côté de Lille, on sait très bien qu'on est paquet, c'est juste pour simplement reprendre la vision et jouer peut-être le topside dans les prochaines minutes du côté de TPAA. Est-ce que pour toi, ce timing là avec 4000 gold de retard, les TPAA peuvent remporter un fight ou est-ce que c'est mieux de turtle et essayer de jouer de façon différente? Avec leur draft, t'as pas envie d'aller à l'overscaling face à un Aphelios, clairement pas. Okay. Et là on est toujours dans un timing où il y a peut-être 3000 gold de retard. Regarde Westlander, mais il est en train de... il a laissé passer devant. Et il essaye de le sandwich quoi. Ah mais ça va être ultra bien joué, ça veut dire que 12 actuellement il est dans une mauvaise position, est-ce qu'on peut l'attraper? Ça ne passera pas au niveau ultimatum avec Steak, le balayage tactique qui touche le ghost de la part de 12 pour s'échapper. Et oh attention Rift ici, le chase avait au cœur de lui, ça touche sur avant, il n'y aura pas de gros crit, ça ira, il survit pour l'instant. Ça passe, pas trop de problèmes pour le moment, mais oui pour moi les TPA ils ont un timing où ils peuvent se fight actuellement parce que t'as toujours la force de la Leona et tout, donc ça c'est cool. Par contre Westlander qui est tout seul face à 3 joueurs explorant le kill, évidemment pas Naf qui est là, qui va aller le tuer. On a Grid du côté de cette Camille. Est-ce que pour toi là le style de jeu actuellement de Camille, est-ce qu'on ne devrait pas jouer plus safe? J'ai l'impression qu'on prend quand même beaucoup de risques. Un peu trop greedy. On a très bien joué en attendant aux côtés du début mid-game, mais là j'ai l'impression qu'on se laisse un peu dépasser par la macro quoi. Je reconnais ce style, hein. C'est Gardoum qui va très loin dans la base adverse et qui espère tuer des gens. Et qui après dit oh ma team fait rien. Je vois très bien le truc, t'inquiète. Mais là du coup ouais, on laisse peut-être un espoir à TPAA qui arrive à débloquer un tant soit peu la situation. On a un Ziggs qui est en 3-0-4 et qui peut être très dangereux par la suite. Sachant que, on se rappelle, Avra et Nefkela peuvent vraiment mettre des dégâts à distance, peut-être pas forcément tuer quelqu'un parce qu'au final tu veux que quelqu'un meure quand tu joues Zilean parce que tu veux le raise. Au final tu poke, tu mets low life et après tu joues les objectifs. Est-ce que c'est pas finalement l'idéologie des TPA? Je suis d'accord, ils peuvent complètement se le permettre, il faut réussir à le faire parce qu'en face, en fait t'as pas beaucoup d'engage du côté des e-sports. T'as quoi? Ok, une Syndra qui va toucher à grande distance un stun, c'est pas si simple que ça. Ta meilleure engage limite, c'est la Camille. Donc si elle vient, elle se commit énormément, même s'il y a le Zilean qui la protège plus ou moins. Donc si t'arrives à poke en amont, effectivement t'es très bien du côté des pieds, il faut juste trouver une phase de siège. Et si on regarde bien depuis tout à l'heure, plutôt que d'être en phase de siège offensif ou défensif, côté Lily Sport, on joue éclaté sur la map pour éviter de se prendre trop de poke de Ziggs comme ça. Exactement. On évite de regroupe et justement on joue sur le split. Mais pour l'instant j'ai l'impression que Gwen est plus ou moins revenu. D'ailleurs c'est assez surprenant, je sais pas si ça se joue comme ça, savoir cosmique sur Gwen. Ça veut dire que là elle a un rush physique intégré. Ouais. C'est assez fou comme truc. C'est assez spécial. Et c'est pas mal, hein. C'est-à-dire qu'elle a le Ghost, plus Cosmic, elle est ultra bien. Le Cosmic Drive qui lui permet vraiment de chase les adversaires énormément. Comme c'est un pick à auto-attaque, il y a beaucoup d'attaque speed. T'as besoin de toujours rester à portée. J'aime beaucoup l'idée du truc.
J'ai pas ce côté théorie crafting sur Gwen, c'est vrai que je vois très rarement ce pick en solo queue. Mais là pour le coup on va voir ce que ça va donner au niveau de la mobilité, est-ce qu'on en a vraiment besoin. Et on reprend la vision Nashor du côté de Lille. Je pense que ça peut être un timing intéressant. Mais est-ce qu'on peut vraiment... on a juste en soi à prendre la prio mid du côté de TPAA en replaçant de la vision, admettons, avec... Bah ouais, il push mid. Ouais bah oui, il y a juste un push mid et là on peut mettre un trinket bleu pour tout simplement prendre la vision, ce qui a été fait d'ailleurs. Et on voit que ça part. Ils l'ont pas encore le trinket, je crois. Ah si, il arrive celui du Jhin, voilà. Il vient de l'avoir, Jhin, de up. Non mais ils le savent, ils le savent. Ok, ça a été fait. Il y en a déjà un qui est parti de bleu. Maintenant, est-ce que tu veux jouer un 50-50? Il y a la TP de Gwen juste derrière, on essaye de prendre l'information sur le Nashor, on essaye de protéger Alan. Davantage Avra. Bon, attention Stormax, il n'y a plus de HP pour le moment, on se retourne rapidement sur Abdal. 12 qui arrive sur le côté, est-ce qu'on pourra aller tuer Rift? Évidemment, Rift il a été laissé seul. Ah mais attends, il a pris... Mais quoi? Mais il a pris un... Comment? Mais Obstilatus il s'est fait... Donc on a une Leona qui s'est fait full dépop par un Aphelios, 400 000 heures d'expérience en 1v12 000. Et mathématiquement, c'est moins que 12 000. Je sais même pas comment ça se passe là, ce fight. On engage le Nashor, finalement on perd le fight. Là maintenant on va essayer de contre-attaquer du côté de Lille. Attention, d'un côté on a Viego, ça peut partir sur un reset assez fast. On a White qui est très low life. Oula, Stormax, les dégâts de Ziggs sont volumineux. On voit très bien qu'on a du mal là au côté du... Attention, Westlander, il a la vision. Il a la vision, il va attendre que la Gwen back et il va s'occuper de Xin, je pense. Ah, look shot, et boum. Bah oui, et bah oui. Attends, mais il l'a repoussé avec le R, mais il lui a quand même mis les dégâts. Ouais, il a eu le temps d'avoir le proc de hookshot plus auto-attaque avant d'être repoussé. Malheureusement. Ce genre mais attends, il chase encore Westlander. Ce genre d'erreur. Ah oui, mais il y a un Jhin à côté Westlander qui prend beaucoup de risques ici et qui prend un deuxième. Non, mais... Oh là là. On n'a plus de mana du côté de Nefkela, il n'y a plus que le Jhin qui peut vraiment DPS. Oh Westlander. Hop hop hop. Rentre à la maison, par contre regarde à l'opposé de la map, Stormax qui fait le dragon. Le Stormax qui valide le 3ème dragon, on en parlait, âme des océans, bientôt complété pour les TPA. Regarde ce fight comme il est beau. D'un côté t'as White qui va intelligemment protéger son ADC pour aller focus à Alan. Et de l'autre côté on s'occupe du coup de la front lane qui est Mdel, assez surprenant d'ailleurs avec son Zilean au corps à corps. Et je crois qu'il a pas ARS si je dis pas de bêtises. Non, il me semble pas, non, il a pas R. Non, il a pas R, il s'est fait bump en fait, il s'est fait bump et il a pas pu malheureusement se revive. C'était mal agencé malheureusement. Il y a... ça c'est très bien répondu en fait du côté de TPAA. Je trouve ça trop marrant. Mais comment ça va évoluer? Là on est à un dragon du côté de Lille pour... Cette game ressemble à une espèce de bagarre de taverne où chacun se refout des patates les uns après les autres. C'est un concours de patates. C'est sanglant. Et encore que franchement il n'y a que 20 kills, tu vois, ça aurait pu être pire. Ouais. Mais on voit que dans toutes les rencontres de la Div 2, pour l'instant on est sur un écart de gold assez faible. On n'est pas sur des 10k... là, ça va se jouer sur des resets, des POC. De toute façon, je pense qu'ils ont compris là, je pense que les TPAA, ils ont à peu près analysé la situation et ils ont compris que ça doit se jouer au POC et pas sur de l'engage pur parce que dans tous les cas, avec Zilean, ils s'en sortiront pas et le Aphelios. T'as Aphelios 3 items, c'est ça. Aphelios 3 items. Tu veux pas. Écoute, ça peut être dangereux. Par contre, Nafkela, il a aussi 3 items, il est bien là, Nafkela. Mais comme tu l'as dit, il faut réussir à jouer le poke, il faut réussir à rester loin, il faut réussir à envoyer pas mal de petites grenades. 45% de HP sur Mda d'un coup. Boum. C'est compliqué. Le POC est difficilement tankable. Le Ziggs avec son Luden, attention que ça touche pas. Le Viego, ça peut être dangereux. Un très bon stun placé par Alan, ça décide de go. Du côté de 12, Alan, complètement démoli sur cette phase de jeu. Est-ce qu'on va essayer de le tuer ou est-ce qu'on va le... Ok, on le laisse low life. Est-ce que ça débloque pas? Par contre la Camille. Mais elle est partie dans la base. La Camille, tu vois, elle a Tombouctou là pour l'instant. C'est compliqué. Pendant de que ses alliés boivent de la javel, elle tape la toi. Oui, mais là ça commence à être compliqué. La Camille, si on la laisse respirer comme ça, du côté de DPA, on risque de perdre la game limite sur du speed. Parce que là, imagine un monde où le fight se passe bien à l'avantage de Lille, ce qui est quand même assez dur à mettre en place. Oh là là, Rift, il fait tellement mal, la vieille claire de lune de Rift pour l'instant. Il y a le Nashor, Stormax, il peut essayer de le jouer en un flash disponible. Pour l'instant, il y a une mort tout de même de la part de Alan, Obstinatus qui essaie de chase. Flash de la part de Mda, il faut essayer de continuer. Stormax, il a l'ulti, il a le flash. 2000 HP restant pour l'instant, Obstinatus qui essaie d'aller gêner Obstinatus. Tu vas jusqu'au bout. Et ce sur la barre, c'est White qui est là. Westlander qui vient d'arriver dans le backup. Pour l'instant, est-ce qu'il peut le faire? Westlander qui ne touchera pas son attaque. Ça après un petit de récupérer de la part de Rift. Westlander qui se fait instant dépop. C'était très bien pensé. Mais on a eu un manque de réussite. Par contre, de l'autre côté, on a Stormax qui décide d'aller choper 12. On manque un peu de dégâts. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut choper le reset ultime de Zilean? Regarde Rift. Rift c'est un peu trop avancé. Peut-être Rift pour le moment, il s'est trop avancé. On n'a pas l'ultimate du coup pour sauver Rift. Est-ce qu'on peut du coup... c'est très bien joué de la part de White. Qui arrive. Stormax, c'est une Gwen pour l'instant. Stormax, ouais, c'est peut-être un peu chaud. Le petit coup de fourchette avant de sauter le mur.
c'est en la faveur de TPAA. On a perdu l'Inhib, ce qui va permettre du coup de refarm et de reprendre un peu des golds. On a le Nashor, ouais. On peut temporiser, ça commence à un peu bafouiller du côté de Lille. En réalité, là, côté TPA, donc ils sont bien au niveau des golds, tu l'as dit, ils ont le Nash. Le prochain objectif, c'est quoi? Il y a la T1 bot lane, T2 bot lane et il y a le dragon dans 2 minutes. Donc ils vont jouer bot side. Donc le fait d'avoir perdu l'Inhib, tu l'as très bien dit, c'est juste des golds pour eux. À ce moment-là, c'est pas perdu en fait. Du top qui est mort parce qu'il y a le Drake. Mais du coup, là, on va push bot, on va push mid, on va prendre de la vision dans la river bot side. Et là, pour l'instant, j'ai l'impression que ce Ziggs, c'est l'homme du match. Ah bah oui, non mais Nafkela il fait sa petite vie, il est ultra tranquille. Là du côté de Havra, tu sens que la game elle est un petit peu difficile. Mais Nafkela il a pas le droit de se faire attraper quand même. Parce qu'être à 0 mort face à Syndra, Camille, Viego, c'est beau. Sans Zonia et sans couronne. Là il est en mode full alpha, stuff AP, petit saut noir complété. Et on a ce dragon dans 1 minute 24 qui risque de décider du reste de la game. Pas que saut noir, Medjay qui vient de faire. Là, il vient de l'acheter. Là, ouais, là il a manqué de respect à l'ennemi. Et Westlander toujours sur son split. Plutôt bien maîtrisé. Bah, tu vois que les teamfights du côté des Lille Sport, c'est pas ultra propre. Parce qu'on a un Philios, on n'arrive pas réellement à lui permettre de DPS assez longtemps à côté Tipier. On arrive à créer un chaos qui est intéressant. Attention, Zilean. Pas puni. Par contre de l'autre côté on décide de plutôt se regrouper vers le top side. On reste pas au niveau du Drake. On a beaucoup de vision d'ailleurs du côté de TPAA au niveau de la... Mais ça je suis en train de capter, il y a 4 pinks au bot. Regarde. Au niveau du Drake, la vision top side est incroyable. Par contre on laisse la Gwen en split. C'est le même scénario qu'avec la Camille. On veut fight. Oula, est-ce qu'ils peuvent vraiment le faire dans le rappel de rideau? On le cancel ouais, tout de même. Tu fais le rappel de rideau dans le Drake, là il n'y a plus de rappel de rideau là. Il n'y a plus, mais bon, ils feront avec. Le dragon dans 30 secondes, il sera pas très loin de revenir j'imagine. La T2 mid, par contre la rotation est pas bonne côté TPA ici. C'est eux qui ont le Nash, c'est eux qui sont perdants quasiment. La T2 bot qui va être récupérée par toi. Est-ce qu'il peut prendre la tour? Même pas, il doit reculer. Oh là là, il doit reculer vite le Shurelia. De la part de Mdal, on court, tagada, soin de soin. Honnêtement, ils peuvent largement gagner le fight du côté de Lille. On a 2 chronomètres, on a 4 items sur Aphelios. Je pense que TPAA ne devrait pas fight. Mais il n'y a pas de flash sur Aphelios. Mais si tu laisses le Drake, c'est compliqué quoi. Bah ouais, après il va te falloir de l'anti absolument. 5000 HP, 4000 HP. Non mais il y a le crescendum, ça va tellement vite pour le moment. Ok, 4ème dragon récupéré, Obstinatus l'engage. Mais attends, t'as pas de copain, Obstinatus! C'est trop tôt, dommage. Et là du coup on laisse le Drake, on perd Leona. Le Nashor il est dans combien de temps? Il est dans 2 minutes 50, ça va, il n'y a pas trop de choses à faire sur ce timing. Par contre attention à la contre-attaque, on a Xinzao sur le mid-side qui essaye de push pour gagner du temps. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de créer du jeu sur un push? Voilà, on décide d'aller chercher Xinzao là. Ça y est, on sait qu'il essaye. Là il faut la musique de Benny Hill derrière. Ah bah là, mais je pense qu'il va s'échapper. Ah, il y a Rift sur le côté, il a un red buff. Il aurait pu peut-être s'échapper en passant par la droite. Il va le toucher, Oh, quoique le dash. Il y a Viego. Il y a Stormax. C'est mort. C'est complètement mort. Oh, le R, il a encore le R. Mais il fait perdre du temps. C'est pas mal, hein, écoute. On gagne du temps. Mais bon, tu gagnes du temps, mais t'en perds aussi pour le côté replacer la vision sur le Nashor. Est-ce que c'était... On sent qu'on patauge du côté de TPAA, on manque... Oh, le 12 fait là. Bah, 12. Il s'est perdu. Zilean qui booste en movement speed, est-ce qu'on peut vraiment rattraper 12? Ce sera peut-être Obstinatus qui va tomber. Cette vitesse, le stun, les dégâts d'Aphelios qui viendront malheureusement pas à bout. Mais par contre, attention, l'ultime de Ziggs. Oh, ils ont réussi à détruire. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de... Oh, elle est pas mal la bombe ici. On force le flash. Pas de flash sur un Aphelios. Ok, ça c'est une info incroyable. Ça c'est très lourd pour ce futur Nashor qui arrive. On est à 35 minutes, il y a une égalité parfaite au goal. Sachant qu'il n'y a pas eu de shutdown à aucun moment de la game. Jamais. C'est-à-dire que la game c'est la plus serrée qu'on ait ce soir. Ouais, de ouf. Mais franchement, en fait, la game est belle parce que honnêtement, avec le recul, autant les Lille Sport arrivent à maîtriser la situation, mais autant je me dis que c'est pas impossible pour les TPAA de choper un fight intéressant avec les dégâts de Ziggs. Ziggs, là, il lui manque quasiment rien pour avoir son dernier item et on part pas sur n'importe quoi, on part sur l'item de pénétration magique. Oui. Là c'est le moment où il va être vraiment God mode. Ah bah avec le Void Staff ça va être Byzance pour lui. Clairement 1 minute avant le Baron Nashor, il va falloir récupérer la vision. Vous voyez les TPA qui essaient de s'avancer mais dès que les adversaires approchent, oh là là, Léona. Obstinatus, il est condamné malheureusement pour lui. Sayonara. Tenter des trucs, malheureusement ça ne passera pas et on a ce Nashor dans 50 secondes. Temps de recall 40 pour Léona, malheureusement pas à temps. Est-ce qu'on va pouvoir reprendre la vision pendant ce timing ou est-ce qu'on va se laisser déborder? Ah mais toi il push pendant ce temps-là, il sait très bien qu'il y a Camille qui arrive. Il y a Camille qui arrive, Camille a bientôt sa TP, du moins un avantage sur la Gwen.
Après, Gwen a de l'anti-heal, Camille elle a juste l'Ignite qui dure un peu moins longtemps. Toi, il va falloir peut-être reculer. Ah, c'est peut-être un peu tardif, il a déjà perdu d'HP dans le trade. Ça essaie de sustain sur Westlander. Le Conqueror. Oh les dégâts. Le Conqueror est stacké sur Gwen. Tagalato. Oh, ça fait extrêmement mal Westlander qui trop essaie de se retourner. Le protocole de précision, oh, les dégâts, ils sont énormes. Wow. Dégâts bruts. Faker, what was that? C'était ouf. Après, en plus, Gwen était à quelques centimètres d'arriver à tuer Westlander. Le problème c'est qu'elle a mis le Q au moment du Zonia. Elle a mal timé, mais après je pense que c'est le Zonia qui est très bien timé, ça dépend comment tu vois ça. Bon après le Zonia tu peux pas le timer dans le sens où ça dure une durée fixe et là c'est plus sur la sortie qu'elle a eu du mal. Et on voit que du coup on a Free Nashor, on a toute la vision, on est en 5v4. Comment va-t-on gérer le dernier push de Lily Sport? Dans une position allongée sur le côté, légèrement latéral et qui permet de... Attends, il est mort du Nashor? Il y a eu un ulti de 9 qui est là. Okay. Il y a l'ulti 9 qui est là, c'est ok. Et à ce moment-là de la game, je pense que l'ultime de Zilean n'est pas très long. Je pense non, bah regarde, il est déjà un quart. Ça doit être à 40 secondes. Oh là là. Du coup, on perd pas grand-chose sur cette phase de jeu. Non, mais t'as le Nash qui dure 2,47, t'as le Dragon Ancestral dans 2,20. C'est-à-dire qu'une fois que le Nash est terminé, donc bonus de dégâts, on rappelle, le Nash, c'est pas juste des cris boostés, c'est aussi des bonus de stats. Hein. Ça apporte beaucoup de stats. C'est 40 d'AP, non? Il me semble que c'est 40 AD AP ou même si c'est 30, de toute façon, enfin, c'est comme si t'avais globalement 2000 gold de stats sur tout le monde à peu près. C'est du plus et on va assister peut-être à un fight final vers la mid lane. Après je pense qu'on va bifurquer vers la bot lane pour justement tout simplement aller chercher l'inhib. Et le Ziggs, le truc c'est qu'il est en mode full survivor, il meurt pas, mais on a quelque chose qui n'arrive pas à connecter du côté de TPAA. Peut-être c'est la compo qui arrive pas ou est-ce qu'il y a une mauvaise coordination. J'ai l'impression qu'ils arrivent jamais à être vraiment tous ensemble coordonnés sur les moves. Disons qu'il y en a toujours un split, on arrive à poke mais au final quand on tue quelqu'un il est raise, quand on poke c'est assez dur et même moi si je jouais j'aurais difficilement un scénario positif à mettre en place. C'est dur. Là on décide de push top du coup pas forcément au mid. Après ils ont du wave clear, faire gaffe parce qu'il y a une stopwatch au niveau de Viego, stopwatch Syndra, stopwatch Aphelios, le flash d'Aphelios qui n'est pas encore revenu par contre. Aphelios qui peut être mis dans le mal, après on a chronomètre, on a Syndra aussi qui a un chronomètre, on a Viego qui a un chronomètre, on a une Camille qui a un GA. Est-ce que le fight peut être en la faveur des TPA? Oh, Mdal est mort. C'est un 5v4, il n'y a pas de raise. Rift est sous stopwatch, ne peut pas faire grand chose. Le stun de la part de Alan. Et hop, dispersion du flame qui ne servira à rien. Ça fait 2 morts. Qui va tomber à cause de son flash. Westlander, est-ce qu'on peut s'enfuir? Colosso, Davra. Est-ce qu'on peut aller chercher Westlander? Ça s'arrêtera sur ça. Par contre, ce qui peut faire la différence, Gardoum, c'est le Drake ancestral dans le 45 mais attends, c'est pas terminé. Si justement ils vont essayer de récupérer un nouveau fight. Alan qui essaie de s'enfuir tant bien que mal, plus de flash. Très bien la joué, mortelle, ça passe. Hop hop hop, 12 qui arrive. On perd le chrono là? Ah bah oui, ah bah plus de stopwatch. Ça peut être fatal parce que 30 secondes l'ancestral avec un timing recall de 53 secondes. Est-ce que Gardoum on pourrait pas essayer tout simplement de finir au mid? Eh bah écoute, la première victoire côté l'e-sport ça me paraît râpé ici hein. Est-ce qu'il tombe bien? Il y a toujours Camille quand même, Westlander. Après tu peux pas forcément dépush et prendre un fight du côté de Camille. Ils ont pas ce qu'il faut, il y a que Rift qui reste bientôt. Il aura bientôt son flash Rift, mais ça tombe tellement vite avec Ziggs, ça tombe. Est-ce qu'ils essaient pas de terminer? Ils vont pas grid parce que si jamais tu décides de dive, dans tous les cas le mec tu vas focus va se faire rest par Zilean. Donc c'est encore du temps gagné, il y a le temps de respawn, du coup le mec va revenir en balle. Par contre de l'autre côté il y a l'ancestral et l'ancestral on sait très bien ce qu'il en est. Comment va-t-on tanker ce Ziggs? Je me dis que certaines équipes chinoises auraient tenté de terminer. Mais bon, là ils sont à 2 doigts de peut-être remporter la victoire. On est sur l'ancestral, on est sur un Medjay 20 de Ziggs. Oh là là, mais il est pas mort de la game ce Ziggs. Mais il est incroyable, c'est quoi cette survie de Nafkela? Incroyable, exceptionnel. Genre vraiment, il a combien d'AP Nafkela s'il te plaît Frost, si on peut aller jeter un oeil? Parce que là il est full stuff, il manque que 5 stacks de Medjay donc bon c'est pas grand chose. Il a son Rabadon et tout. Pas oublier que dès qu'il y a des shields en face, il récupère 895. Attends, tu peux mettre la souris s'il te plaît juste sur sa grenade et sur son ulti? J'ai envie de voir le Q-spell et le R, les dégâts qu'il y a. Je pense qu'on doit être sur du 1000 facile, 1000, 1200. Peut-être au milieu serait... Alors ok, le Q-spell, ok 800 et quelques et l'ulti. Et l'ulti s'il te plaît, 1585, merci beaucoup. Sur la zone centrale. Waouh, et 1000 à la périphérie. Merci Frost, nickel. Mais du coup, t'es un champion. Attendez, regardez au niveau du top 12, qui est préparti. Ce sera pour la Gwen d'être en danger. Par contre de l'autre côté, au mid, on décide de peut-être terminer la game. On a l'ancestral, on connaît la capacité à Gwen de tenir au niveau du temps. Non, ça sera pas longtemps. Et ce sera le push au mid, forcé à la tête. Attends mais par contre là s'ils arrivent à des push c'est fini pour eux. Les TPAA, l'ancestral, peut-être ça va tomber. Le GA par contre on a beaucoup de temporisation. Regardez Alan sur le côté, est-ce qu'il peut aller chercher Avrak et Davra pour le moment? Ça a pas fait Avrak. Oh, Avrak est toujours vivant. Ça on n'y arrive pas, on n'y arrive pas.
Aïe aïe aïe. Il tue personne. 46 000. Quoi? Attends, 4600 donc. 4600 de dégâts. Wow. Alors c'était très ballsy parce que d'un côté, en fait si la Gwen avait réussi à tenir 5 secondes de plus. Appuyer sur Zonia quoi. Mais elle a un Zonia? Ah ouais. Oh, mais il s'est fait stun, il s'attendait pas au stun et en fait durant le CC bah c'était fini. Là tu arrives à temporiser, je sais pas, il aurait gagné 1 centimètre ou quoi, 5 secondes, là au mid ils finissent. Parce que du coup ils ont réussi à recall, à combattre, mais l'ancestral malheureusement en fait il y a tellement de temporisation entre tous ces Zonia, le GA, le Sterak, le Shilbo, le Zilean. En fait quand tu tues quelqu'un il est pas mort en fait. Il y a toujours un petit timing où faut forcer et là on a une contre-attaque. Aïe aïe aïe, quand Tipeee attaque, l'e-sport contre-attaque. Enfin attends maintenant de Nashor, 1 minute 15, tout le monde est quasiment full stuff. Ok, sur le Jhin il y a la stopwatch, on n'a pas encore le Jam mais c'est pas grave, ça c'est du détail. Vraiment moi ce que je voudrais regarder c'est ce Ziggs, est-ce qu'il arrive à trouver du poke, est-ce que Rift à moins il arrive à passer en fight. La Gwen c'est très bien joué. Tipeee Yeye qui annule complètement la Syndra. 12 qui va peut-être rattraper son vis-à-vis, on peut pas forcément backdoor du côté de Camille, on n'a pas les CS. Alors comment on fait? 4v5, garde-nous. Ça va être dur à gérer ici pour le moment. Ils vont être en PLS pour défendre, il faut que Rift arrive à trouver le placement ultime où il se fait pas toucher, où il arrive à taper avec son Aphelios, ça fait jusqu'à faire Rift peut-être avec des auto-attaques. Rift, il a des bonnes formes. Il tape, pour l'instant c'est pas mal. Westlander sur le côté qui se fait attraper pour le moment, on essaie de reculer. White qui les protège avec la carte circulaire pour le moment. Il y a plus d'ultimate du côté de ce Xin. Tape Rift, tape. Ah bah non, il se fait taper pour le moment. Le reste avec Emdal. Il y a le reste avec Emdal pour le moment. 12 qui est dans sa zone. Est-ce qu'on peut le faire? Rift qui essaie, ça ne passera pas. Rift est mort. Stormax qui tente de prendre la res. Stormax qui tente de s'enfuir avec le cœur brisé. La stopwatch de Stormax. Emdal qui est un petit peu seul. Malheureusement pour les e-sports, c'est la game. Bien joué aux Tipeee Yeye qui ont gagné face à une âme océan et qui ont su concrétiser sur un ancestral. Quel game de ce Ziggs. Ah mais c'est fou ce qu'ils nous ont proposé là. Waouh. Cette game, elle est monstrueuse. Quel niveau de jeu, ça allait dans tous les sens. Ce Ziggs, il rend des fous. Les ultimes, il est tellement bien visé avec cette Léona. Comment elle meurt à la fin. Syndra, frérot, elle a même pas vu le missile arriver. Genre, c'est quoi ça? Genre là, tu sors de ce game, tu vas en maison de retraite. Hein. Genre là, à droite, là, frérot, je prends une semaine. La Syndra, frérot, joue plus au jeu pendant une semaine. Là, tu te prends un missile comme ça, tu as le TF4 à la fin de la game, gros, c'est pas possible. Tu ne peux pas jouer. Il était en Medjay 25. Rabaton 800 AP. Comment tu fais? Bah, tu fais pas grand chose, quoi. Tu te les prends pas, tu te joues que tu peux pas. C'est trop gros, 52 000 points de dégâts. 52 000. Non, mais la game, même à la fin, quand il termine, il y a 76 000 gold à 75 000. Il n'y a jamais eu de shutdown dans cette game. En tout cas, en termes d'objectifs, j'entends. Hein, évidemment, au niveau des kills, quelques-uns, mais ça, c'est un détail. Mais franchement, GG aux deux équipes parce que c'est grâce aux deux équipes qu'il y a eu du beau jeu. Et ils ont bien tenu. C'était un très beau match. Il y a eu des moments forts pour chaque équipe. Il y a eu quelques fails. Mais on sent que l'union a fait la force au niveau de Tipeee Yeye. Et là, pour le coup, on a su avancer en groupe. Et on s'est servi de la Gwen pour tempo, et de l'autre côté, l'ancestral a été suffisant. Tu sens que c'était un peu fébrile quand même, en mode ok les gars, est-ce que je fais ça comme move, est-ce que je décale, est-ce que je vais jouer avec l'équipe? Tu sens que c'était pas extrêmement propre de part et d'autre, mais c'était similaire le niveau de propreté et tout, il y a eu des moves qui étaient vachement sympas. Nafkela impressionnant d'être avec aucune mort sur son Ziggs. Westlander qui a fait du split pareil en face. Comment tu fais pour pas mourir face à Camille, Syndra? Je sais pas. C'est d'ailleurs lui le MVP. Hein. Nous sommes bien MVP by Full Life, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est évidemment Nafkela avec son Ziggs qui nous a fait une game stratosphérique. 52 000 points de dégâts. Incroyable. C'est 90% capé, 40% des dégâts de l'équipe. Sur 5 personnes, il a pas battu Back qui était à 40 et quelques aussi. Ah ouais Back, sur son Victor. C'est vrai. Après les deux, je crois qu'ils ont fait des médias. Ouais. Je sais pas. Ouais, au point où ils ont été dans la game, écoute. Bon après, franchement, les games valent le coup et bon, on a l'habitude de voir du Xin Viego. J'ai l'impression qu'on va en voir dans toutes les crèmes, dans tous les matchs. C'est la méta quoi. Après moi, j'aimerais bien voir une Diana, mais elle est toujours bonne. Ouais, pour le moment, ils veulent pas la laisser du tout, la Diana. Alors, on sait qu'il y a des Diana Yasuo en plus qui sont joués à niveau professionnel derrière, donc sachant qu'on est comme sur du pro, semi-pro, Div 2, plus en plus pro en fait. Div 2, la première année, c'était petites équipes par-ci par-là tranquille. Puis après, t'arrives avec des joueurs étrangers qui arrivent sur FCNFR. Maintenant, c'est full pro, t'as des grosses structures, tout ça. Ça va bientôt être des salaires LFL, tout ça. Enfin, ça va être incroyable. Et on a l'interview. Et je te laisse y aller. Ok, ça va être 12. Mesdames, messieurs, on va le rejoindre rapidement, le jeune top laner du côté de cette équipe Tipeee AA. Hop. Du coup, 12, le jeune top laner du côté des Tipeee AA, le centre de formation de LDLC OL. Alors, 12, es-tu là? Ah, bonsoir 12. Alors, bonsoir. Comment tu te sens? Comment ça va après cette game, cette première victoire? En vrai, beaucoup d'émotions. La game était genre plutôt compliquée pour ma part en tout cas.
J'ai fait pas mal de mistakes, mais plutôt content du résultat et de mon équipe. On a su faire de bonnes choses, je pense. Ouais, ça fait super plaisir, la game qui a duré longtemps, qui a été extrêmement serrée. Pas de prime d'objectif à aucun moment. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, la game, c'était très chaud. Comment tu as vécu cette première game et ce match-up au niveau de la top lane? Est-ce que tu attendais le Gwen face à Camille? Est-ce que c'est un match-up difficile? Est-ce que c'était du stress? Comment ça s'est passé pour toi? En vrai, pour le coup, je m'attendais pas vraiment. Enfin, personnellement, je m'attendais plutôt à un pick Renekton de leur part, en première rotation. Mais j'étais un peu pris à court, j'hésitais entre répondre par un Wukong, du coup, quelque chose d'autre. Au final, j'ai choisi de prendre Gwen. Je me suis dit que c'était peut-être mieux au niveau de l'équipe, peut-être en teamfight, même si Camille peut gagner le split et Wassander est un très bon joueur de Camille. Du coup, j'ai juste senti la Gwen overall et j'ai juste choisi de Gwen. Oh bah ça a fait le taf en tout cas, hein. Félicitations, c'était plutôt cool à regarder je trouve, notamment la dernière engage au niveau du mid. Alors, on a vu une Syndra, une demi-seconde après on l'a plus vue. Genre, Oui. la destruction était incroyable. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu toi de ton propre parcours? Parce qu'on te découvre un petit peu sur la Div 2 notamment. Ça va être ton moment, tu peux nous dire un peu d'où tu viens, comment est-ce que tu as rejoint TPA? Pour le coup, j'ai joué à LoL quelques années, mais un peu pas en étant vraiment focus. J'ai jamais fait d'équipe, etc. J'ai jamais joué en open tour ou nulle part. C'est vraiment ma première équipe, on va dire, professionnelle et mes premières games. J'avais juste fait quelques scrims et sub, quelques scrims pour quelques équipes, mais rien de plus. Du coup, j'avais juste un petit peu tryhard. La saison, j'avais eu quelques TO en Division 2 et j'avais fait des TO en open tour, mais c'était un peu complexe parce que je venais de déménager, du coup j'avais des jeux en 4G, c'était un peu chaotique. Ouais, mauvaise Du coup, au condition. final, j'ai pas vraiment eu de bonnes propositions ou ce qui m'intéressait. Du coup, j'ai préféré me focus sur la solo queue, essayer d'un peu plus improve parce que je suis pas incroyable, je suis toujours pas incroyable, mais ça va un petit peu mieux. Puis pendant ce mercato, j'ai eu 3 ou 4 TO Division 2, il me semble. Du coup, je me suis rapproché de TPA en DM Twitter de Kiki pour entrer dans le TO. Du coup, il me posait quelques questions, etc. Un petit call Discord et je suis rentré dans le TO. Ça s'est plutôt bien passé avec tout le monde. Il y avait une très bonne ambiance. J'avais une autre offre, on va dire, un peu intéressante en Div 2, mais j'ai directement accepté l'offre de TPA quand je l'ai reçue parce que du coup, je pouvais rejoindre un ami à moi qui avait déjà signé, du coup White. On se connaît avant TPA. Du coup, pour moi, c'était juste clairement la bonne structure pour moi en termes d'encadrement, etc. Ça me parlait vraiment et en plus jouer avec un pote, c'est vraiment bénéfique pour moi. Ok, trop bien. Bah effectivement, c'est un centre de formation. TPA, ils se vendent comme ça en tout cas. Effectivement. Ils le font bien. On a vu les joueurs pas mal des joueurs d'anciens qui sont partis dans de grosses équipes. Donc toi, bah, tu découvres le côté jeu d'équipe avec une équipe qui est là pour te former. Quels sont tes objectifs toi sur le long terme? Parce que si tu viens d'arriver un peu dans le jeu d'équipe de LoL, est-ce que ça t'intéressait déjà avant ou est-ce que tu viens de te dire bah tiens en fait il y a tout un monde qui s'offre à moi et j'aimerais bien aller en LFL, aller au Worlds, ou est-ce que tu te dis je fais ça 1 ou 2 ans tranquillement? C'est quoi vraiment tes priorités, tes objectifs? Concrètement, j'aime juste la compétition, genre que ce soit LoL ou n'importe quel domaine. Quand je me mets genre à fond dans quelque chose, je veux juste être le meilleur. Je vais juste essayer d'improve au fil de l'année, me donner à 200%, et si ça va quelque part, tant mieux, et sinon j'aurais essayé, ça aurait été une bonne expérience, juste me donner à 200%, et si je peux faire carrière dedans, pourquoi pas. Ok, donc ouais, il y a au moins une opportunité à potentiellement saisir. Au niveau de vos drafts, est-ce que avec les tipiers, pour l'instant, vous bossez beaucoup sur des bases, la communication, le warding et tout, ou est-ce que vous avez votre mot à dire si vous avez des pocket picks à sortir parfois? Je pense, on a quelques pocket picks, mais on voit surtout, actuellement, je pense, les bases et un peu gérer vraiment, avoir une cohésion d'équipe, vraiment une équipe soudée, et les bases soient vraiment solides, je pense, pour ensuite évoluer vers vraiment, on va dire, peut-être des compos cheesy ou quoi. Ah, c'est important. De toute façon, même l'année dernière, le joueur tipier disait début de split, c'était un peu compliqué. Et après, c'est à la pause où ils ont tous step up individuellement. Et c'est ça qui avait fait un gros changement. On espère voir pareil. Dernière question pour toi. Et après, je te laisse tranquillement t'en aller. Est-ce qu'il y a une ou deux équipes, peut-être même, que tu crains un petit peu au niveau de cette Div 2? Ou est-ce que tu te dis que tout le monde est potentiellement prenable? Honnêtement, j'ai pas d'a priori sur les équipes. Je me dis que tout le monde est en Div 2. Du coup, pour moi, de mon point de vue, tout le monde est bon. Ils ont tous leur chance dans tous les cas. Et je me fixe pas vraiment. En fait, j'ai peur de peut-être sous-estimer quelqu'un ou peut-être surestimer quelqu'un et de pas jouer à mon niveau basique. Je préfère juste me dire, ok, c'est un bon joueur en face de moi, je me donne 100%. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, c'est pas grave. Je vais faire une review dessus et j'improverai de mon côté et je fixerai les erreurs que j'ai faites en lane ou bien dans la game. C'est une bonne façon de voir la chose, hein. Chaque game est une nouvelle game, effectivement. Vaut mieux pas se mettre de pression avant ou être trop confiant. Bah écoute, toi, merci beaucoup. J'espère te revoir bientôt en interview. Merci Ça à voudra toi. dire une nouvelle victoire. J'espère. Passe une très bonne soirée et on se dit à la prochaine. De même. Ciao. Bonne soirée à toi. Ciao. Bon, quant à nous, mesdames, messieurs, on va pouvoir retrouver Sixen pour finir un petit peu cette soirée. Sixen, c'était une soirée que j'ai trouvée quand même incroyable, du début à la fin.
toi qui viens maintenant, qui va devenir caster récurrent de la Div 2, qu'est-ce que tu Les as 14 pensé? jours, en vrai, c'était lourd. Bon, beaucoup mieux que l'année dernière parce que bon, personnellement, je me sens beaucoup plus à l'aise. Très content, encore une fois, d'avoir fait deux casts avec toi. Ouais, deux avec moi. Et voilà, avec Rock, comme d'habitude, une équipe en or. Franchement, les matchs valaient le coup d'être regardés. Il y avait de très beaux matchs, très serrés. Et comme je te l'ai dit au début, j'aime beaucoup la méta. Donc, personnellement, moi, c'est juste un pur plaisir d'être là. Et j'espère que toute la saison, on va se régaler avec des matchs tout aussi serrés. Et bonne chance à toutes les équipes pour revenir peut-être d'un 0-1. Vous en êtes capable. Mais oui, c'est que le début pour le moment. Faut pas stresser. Faut savoir qu'en plus, selon les splits, il y a des équipes qui step up énormément. Que le segment d'été file finalement beaucoup plus de points que le reste, donc ça va être assez incroyable. On va jeter un petit coup d'œil au récapitulatif de la journée au niveau des scores pour tout vous Avec remettre plaisir. en tête, parce que vous le savez, demain il y aura de nouvelles choses. Victoire des JL au début avec une draft très agressive. Très agressif. Les PCS qui ont gagné face au MCES, alors qu'on s'attendait à dire MCES c'est anciennement LFL et tout, ça va être très chaud. Mais bon, première game qui se passe très mal, Athletech, Bekarog. C'était une game où Bekarog avait une draft difficile, on l'avait un peu casté ensemble. Hein. Enfin, pas qu'un peu. Celle-là, ouais. Celle-là, ouais, c'est Non, c'est PSS qui a gagné celle-là. Non, toute, Athletech, Bekarog. Ah, Je Bekarog, parle. ouais, Bekarog. Tu sais, sa draft, tu avais le C'est Horn d'un Athletech côté et qui a gagné, de ouais. l'autre côté. Ouais, c'était un Celle-là, peu chaud. elle était épique de game, ça. Elle était très sympa. Easy Dream face à BJ News. Alors, ça, c'était la game un peu difficile, on va dire. C'était one-sided. Easy Dream ont fait une perfect game. Et pour les BJ News, vraiment, je pense qu'il faut garder en tête en mode c'est des débutants. Ils arrivent dans la Div 2, il y a le stress et tout. Ils te C'est ça. faut y aller tranquille. Et la dernière game TPA, Lily Sport. Je pense qu'on a eu la chance d'avoir la meilleure game de la soirée. Honnêtement, celle-là, elle était vraiment spéciale parce que ça a duré longtemps. En plus, je crois que c'était vers les 46 40 minutes, un truc comme ça. Et en plus, ça a joué les Drakes. Je crois que c'est la première game ancestrale. Ah, il me semble bien que c'est Voilà, la première. Du coup, tout à fait. le fight de Ziggs était incroyable. Et bon, j'espère que demain, ce sera les mêmes games. Comme ça, on se lassera pas, tout simplement. C'est ce qu'on espère évidemment. Mesdames, messieurs, on va bientôt se quitter, mais avant cela, on va évidemment jeter un coup d'œil au planning de demain soir. Vous voulez savoir ce qui va se passer, à quelle sauce vous allez être mangé, à quelle sauce les joueurs vont être dégustés aussi. Et bien nous aussi, parce que dans les games de demain soir, on va avoir en premier les PCS face au... J'ai du mal à lire le logo, c'est pas les C'est Lille, Lille Sport. c'est Lille. PCS Lille Sport, donc deux nouvelles équipes qui viennent d'arriver. Deuxième game, FC Nantes Athletech. On les connaît bien depuis très longtemps. On arrive ensuite avec les Easy Dream face au Bekarog. Et ça, je t'avoue que j'ai hâte Et de voir. JL contre Tipeee et Yay aussi. Ouais. Et la dernière game, ça va être BJ News face à MCES. Deux équipes donc, qui ont eu des défaites aujourd'hui. Vraiment, tous les matchs, j'ai envie de les voir. Et j'arrive pas à me prononcer. Est-ce qu'il y a une équipe qui t'a convaincu plus qu'une autre ce soir? Honnêtement, contre toute attente, Athletech, pour moi, je les ai trouvés monstrueux. Ils étaient ouf. Hein. En fait, c'est celle qui m'a le plus marqué de par la vision. Voilà, j'avais l'impression que la lecture de jeu était cadrée, c'était le truc qui m'a le plus marqué. Par contre, grosse médaille, on va dire, à JL qui a pour moi été la team la plus agressive. Ouais. Ouais, je pense que je dirais ça. Côté agressif, JL. Côté précision et cadrage, je dirais Athletech. Et le perfect Easy Dream. ouais, aussi bon. Non, mais il y a trop de trucs. C'est vrai, il y a trop de en fait. trucs. C'est vrai. C'est terrible. C'était incroyable en tout cas. Merci mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à vous toutes et tous d'avoir été présents et présentes avec nous. On se retrouve dès demain, même heure, sur la chaîne de MGG. Merci à Nox, merci à Croc, Nono qui arrive la semaine prochaine. Merci à la régie, merci à tout le monde. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve dès demain. Ciao. Ciao.